Donc, évidemment, ce travail de texte en premier, ce travail autour de la vocalité, des vocalités en second, sous-entend évidemment la réunification des deux. Chanter, c'est chanter un texte, donc c'est évidemment réunir le texte et la voix chantée. Évidemment, cette étape n'est pas simplement une réunification, je vais dire, douce et joyeuse. Elle se fait parfois avec des difficultés supplémentaires, des retours en arrière, des besoins particuliers de retraverser certaines étapes. C'est normal, ça fait partie du travail. Le travail musical, comme toute évolution dans la vie, ne se fait pas simplement de manière continue. On peut avoir des pas en arrière et avoir besoin justement de réapprofondir certains domaines, de réapprofondir certains sujets. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Pour finir cette vidéo, je voudrais évidemment arriver à ce qui fait, je vais dire, l'interaction principale de votre situation de chanteur. L'interaction principale, c'est le lien entre l'accompagnement et la voix. Les situations de voix solo, quand je dis solo, c'est évidemment pas des situations de voix collective, je ne parle pas de chœur, mais je parle vraiment des situations de non-accompagnement de la voix seule. Ce sont des situations rarissimes. En l'occurrence, 99 fois sur 100, vous allez être accompagné. Alors, vous allez être accompagné dans certaines situations, à certains moments, et je veux dire que ça ne représentera jamais la majorité du temps que vous allez passer avec votre partition. Donc, là aussi, le besoin d'autonomie est très important. Être autonome vis-à-vis de l'accompagnement, c'est plonger au cœur de l'accompagnement et de ne pas en être finalement laissé à l'extérieur, mais au contraire, de s'y engager, de comprendre son message et de pouvoir concrètement interagir avec l'accompagnement. Dans cette œuvre de Mozart, l'accompagnement est très proche évidemment de la voix. On a un accompagnement qu'on pourrait qualifier de simple par rapport à ce que la voix sous-entend, c'est-à-dire beaucoup de doublures, un accompagnement en croche continue, on est plutôt dans quelque chose lié à la romance, donc un accompagnement très discret, très en retrait par rapport à la voix, mais quand même, on a certains éléments qui vont pouvoir déjà nous servir dans le travail à la maison. Comme je le dis toujours, on n'attend pas une séance d'accompagnement, une séance avec un accompagnateur ou une accompagnatrice pour se mettre, je vais dire, pour prendre connaissance du contenu de l'accompagnement. Déjà à la maison, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez observer, que vous pouvez comprendre et surtout que vous pouvez parcourir, intégrer, physiquement et musicalement exprimer. Je le dis souvent, on va dire, principalement, il y a, par exemple, pour commencer, les relais. Le relais, c'est le fait de ne pas considérer l'interruption musicale quand on ne chante pas. Une introduction de l'accompagnement est, par exemple, un relais qui va se faire après vers la voix. C'est l'accompagnement qui va donner le relais à la voix. Si je chante les dernières notes de cette introduction, par exemple, très naturellement, je sens bien que l'accompagnement porte la voix, lui transmet la matière sonore, la matière musicale, la matière même expressive, et que d'une certaine façon, plus je vais être intégré à cet accompagnement, plus ça va devenir familier, plus ça va devenir facile aussi de me glisser, de me fondre dans cette introduction. Donc là aussi, comme je le répète depuis le début, on fait les choses de manière concrète. Donc, être actif, active vis-à-vis de l'accompagnement, c'est faire des choses. Et faire, en l'occurrence, c'est chanter, par exemple. C'est-à-dire choisir, sélectionner une voix, une partie de l'accompagnement, ça peut être la partie supérieure, par exemple. Je n'ai gardé que là, on va dire, le squelette mélodique de l'accompagnement. Ça peut être un très bon élément à chanter. On chante la fin de l'accompagnement, et dans la respiration, on va commencer sa propre partie vocale. À chaque fois qu'on a une transition, un silence de la voix, une introduction, une conclusion, ce sont des moments propices pour ce type de travail vocal, de relais vocaux entre l'accompagnement et la partie soliste de la voix. D'autres
interactions avec l'accompagnement sont possibles. Par exemple, on peut avoir des interactions d'ordre rythmique. Si l'accompagnement ici, en l'occurrence, est un accompagnement ternaire continu, je peux intégrer cette continuité des croches, donc tia da dam pa da dam pa da dam pam, dans ma propre vocalité. Quand je vais chanter L'ho perduto me meschino, je vais d'autant plus intégrer le paramètre rythmique de l'accompagnement. Ça peut être chanter la base de l'accompagnement. Ça peut être très intéressant parce que ça peut en plus de ça donner aussi, même si on ne rentre pas dans de l'analyse, ça peut déjà donner des repères harmoniques, des repères de fonctions harmoniques, de couleurs harmoniques. Ce sont des choses intéressantes à parcourir et pourquoi pas, chanter une ligne de basse peut être un très bon repère, surtout qu'on sait très bien que dans la construction musicale, dans la construction polyphonique, un des liens, un des rapports principaux est le lien entre la basse et le dessus, ou la basse et la partie de soprano. Donc en l'occurrence, la base de l'accompagnement et votre propre partie vocale. Donc, toutes ces manières de se réapproprier l'accompagnement sont des manières actives d'utiliser, après les avoir sélectionnés, d'utiliser des éléments de l'accompagnement dans son propre travail vocal. Chantez avec. N'attendez pas d'être en contact avec l'accompagnement, au cours d'une séance d'accompagnement ou au cours d'une écoute que vous pouvez avoir aussi de l'accompagnement. N'attendez pas ces moments-là pour vous dire que vous pouvez vous approprier l'accompagnement. L'accompagnement, il est formé de rythme, il est formé de certaines mélodies, il est formé de certaines caractéristiques de nuances, d'articulation, de silence, de vitesse, etc. Des choses qui sont très concrètement utilisables par vous. Des éléments rythmiques liés à de la percussion, des éléments vocaux dans l'accompagnement que vous chantez vous-même sont des manières très vivantes de vous fondre à l'intérieur de l'accompagnement. Et pour finir sur cette démarche d'autonomie, c'est aussi cette image qui n'est pas qu'une image, parce que finalement, il y a une façon, très réelle de l'observer, c'est dans les partitions d'orchestre. Vous savez peut-être que dans les partitions d'orchestre, la partie vocale n'est pas justement, comme souvent dans une partition voix-piano, la partie vocale n'est pas au-dessus de l'orchestre. La partie vocale, elle est à l'intérieur de l'orchestre. Elle est généralement située entre les parties supérieures des vents, des bois et des cuivres, plutôt des cuivres et des bois, et les parties d'instruments à cordes, hein, du quintet à cordes. Et bien justement, cette place-là, cette place presque physique de la voix à l'intérieur de l'accompagnement est une image intéressante. Ne considérez pas comme une partie séparée votre partie vocale. Au contraire, mettez-vous à l'intérieur de l'accompagnement. Cherchez à en saisir tout son potentiel, toute son expressivité, tous les éléments de message qui vont après pouvoir vous aider à, d'une certaine façon, les réinterroger quand vous allez être dans une séance musicale avec l'accompagnateur. Merci pour tout, merci de votre attention, merci de votre écoute, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet.